Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une étrange affaire. Une voiture peut-elle être née sous une mauvaise étoile? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! Trouville n'est plus ce qu'il était. Demandez aux véritables Trouvillois. Et Deauville encore moins. Les Berzanais aiment bien cependant aller passer quelques heures sur la plage. Rien ne vaut l'air de la Manche, si ce n'est celui de l'Atlantique. Mais en pleine saison, il faut se plier aux contingences du monde moderne. On va aller se garer sur le parking. Celui-là est plus près de la plage. Si tu crois qu'on va trouver une place, quelle affluence! On aura de la chance si on y arrive. Mais si, même en plein mois d'août, les miracles ont lieu. Les Berzanais trouvent une petite place pour garer leur Peugeot. Allez, en route! Oublie pas le parasol et la crème solaire. Et moi, je prends un pull vert. Et même la paire. Ici, le temps change si vite. Les Berzanais, après avoir soigneusement refermé leur véhicule à clé, après avoir vérifié que rien à l'intérieur ne pourrait attirer l'attention d'un voleur à la roulotte, s'éloignent vers le sable blanc. Et quelques heures passent, bronzette, boissons fraîches, un peu de marche, quelques brasses entre les vagues. Bon, en définitive, nous avons eu de la chance, le temps s'est maintenu au beau. On remettra ça demain. Où allons-nous dîner ce soir? Il y a une petite auberge sur la route de Pont-l'Évêque. Il paraît qu'ils ont un... Gaston Berzanais vient de s'interrompre brusquement au milieu de sa phrase. Yvette, est-ce que tu vois ce que je vois? Mince alors! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça alors? Yvette, comme son mari Gaston, n'en croit pas ses yeux. Leur voiture, leur Peugeot presque neuve, est toujours à la même place. Mais dans quel état? Une Alfa Romeo est collée contre elle. Il vaudrait mieux dire collée dans elle. La pauvre Peugeot a la porte arrière entièrement défoncée. Mais quelle est l'andouille? L'andouille, c'est le propriétaire de l'Alfa Romeo ou son conducteur. A-t-il fait une fausse manœuvre en marche arrière? Un coup d'œil à la plaque minéralogique de l'Alfa. 14. C'est quelqu'un du Calvados. Y a pas à dire, ces Normands ne savent pas conduire. Gaston écume. C'est dans son tempérament, comme s'il n'y avait pas d'accident en Île-de-France. Yvette, plus calme, examine la situation. Ce n'est que de la tôle. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? À mon avis, il a dû mal serrer son frein à main. Comme le parking est en pente, la voiture est descendue et elle s'est bloquée contre la nôtre. Bon, il ne reste plus qu'à chercher le propriétaire du véhicule tamponneur. De toute manière, la journée tire à sa fin et les baigneurs quittent la plage. Petit à petit, chacun regagne sa voiture et le parking se vide. Enfin, la propriétaire de l'Alfa apparaît. Une femme sportive et bronzée. Elle semble stupéfaite par l'accident. À la limite, elle prendrait presque la chose de haut. Mais elle est bien obligée d'avouer que les Berzanais ne sont pour rien dans le choc. Leur voiture était immobile et elle avait négligé de passer une vitesse en se garant dans la pente. Le frein à main, sans doute trop usé ou mal serré, n'a pas joué son rôle. L'assurance, elle, joue le sien. L'expert vient constater les dégâts, la réparation est effectuée, tout rentre dans l'ordre. Les vacances se terminent, c'est l'époque où l'on se précipite chez le photographe pour faire développer les clichés pris au grand air. On a parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. Cadrage catastrophique, lumière calamiteuse. Les Berzanais, quant à eux, au moment où ils vont récupérer leur tirage, ont une autre surprise. Gaston, tu as entendu ce boucan? Gaston, occupé à regarder ses clichés, répond « Oui, c'est sûrement 2 bagnoles qui se sont accrochées sur la place. » Sur la place? Mais on est garé sur la place. Tu vois pas que ce soit la nôtre? Yvette quitte le magasin en courant. La place est juste là, au bout de la rue. Gaston paie les clichés et il est en train de ramasser sa monnaie quand il voit son épouse revenir tout essoufflée. « Alors, Bibiche, c'était quoi ce boucan? »« Eh bien oui, c'est encore nous. Et tiens-toi bien, tu ne devineras jamais, c'est encore une voiture dont les freins ont lâché. Elle est venue nous percuter, en plein dans la portière, comme à Trouville. » Gaston demande « La même portière ?» Yvette répond bêtement « Non, heureusement, c'est l'autre côté. La portière d'arrière droite. Mais on a encore pris un bon coup. » Les Berzanais rejoignent le petit parking improvisé devant l'église sur la place du village. Gaston, furieux, ne sait pas à qui s'adresser. La voiture percuteuse est vide de tout conducteur et fermée à clé. Alors il s'en prend à la sainte patronne du village et se met à brailler en frappant le sol du pied. « Sainte Radegonde, je t'en ficherai du Sainte Radegonde la miraculeuse !» Yvette l'arrête au moment où il va flanquer un grand coup de pied dans l'autre voiture.
voiture. Calme-toi, Gaston. Tiens, voilà quelqu'un qui arrive. En effet, une dame essoufflée vient de surgir de dessous les arcades. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh là là, j'ai du mal serrer le frein à main. Vous auriez dû passer la marche avant pour empêcher votre tas de ferraille de venir nous emboutir. La dame explique. Je ne passe jamais la vitesse à l'arrêt, sinon j'oublie et quand je repars, la voiture fait un bond en avant et je cale. Ça énerve mon mari. Eh bien moi, ça m'énerve que vous ne l'ayez pas fait. Vous vous rendez compte? Une voiture qui sort du garage. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, moi. Parce qu'une nunuche dans votre genre, sur le parking de Trouville, a aussi mal serré son frein à main. Elle a aussi oublié d'enclencher une vitesse. La dame proteste. Monsieur, croyez-moi, cela fait 40 ans que j'ai mon permis de conduire et vous êtes mon premier accident. Ça me fait bien plaisir. Eh bien moi, madame, vous êtes mon second accident en moins de 15 jours. J'espère que vous êtes bien assuré. L'assureur des Berzanais, malgré la paperasse qui lui tombe sur le dos, prend les choses avec philosophie. Mon cher monsieur Berzanet, si vous continuez comme ça, vous aurez bientôt une voiture entièrement neuve. C'est comme le couteau de Jacques. Un jour, on change la lame, un jour, on change le manche, un jour, la virole, et on a un couteau tout neuf. Gaston Berzanet sourit à peine. Au moment où il sort du bureau, son assureur lui lance. Et attention, vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Oh, taisez-vous, vous allez me porter la poisse. Les Berzanais oublient bientôt l'accident. Après tout, cela n'est rien. Pas de séquelles, pas de débours financiers, juste une anecdote pittoresque pour étonner les amis. Moins d'une semaine plus tard, Gaston et Yvette sont dans leur jardin qui précède leur pavillon. Ils se penchent sur les plates-bandes, occupés tous les deux à arracher les mauvaises herbes qui ont profité des vacances pour pousser en tous sens. Soudain, un bruit de tôle froissée les fait sursauter. « Yvette, tu as entendu ? » ?»« Et comment ? Ne t'en fais pas. La foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. » »« La foudre, c'est possible. Mais en tout cas, ça vient du bout de la rue. »« Où as-tu garé la bagnole en revenant du marché ? » ?»« Attends, elle est rue Froissart, de l'autre côté. Mais non, je l'avais garée rue Froissart, mais je suis repartie parce que j'avais oublié d'acheter des radis noirs. »« Et alors, après le radis noir, où t'es-tu garé, bon sang ?» Yvette hésite. « En revenant du radis noir, eh bien, je me suis mise au bout de notre rue. Même que je mordais un peu sur le passage piéton. Oh Bibi, je vais voir toi-même. J'ai l'intuition que c'est encore notre Peugeot qui a pris un coup dans l'aile. Quelque chose dans le bruit de tôle froissée, à force, je finis par reconnaître le cri de ma Peugeot. Je n'ai pas le courage d'y aller. » Yvette, sans quitter son chapeau de paille, sort dans la rue. Elle a toujours son tablier, ses gants et son sécateur à la main. Gaston, lui, se précipite dans la cuisine et se verse un grand verre de remontant en marmonnant. « Si c'est ma bagnole, ça va m'aider à supporter le choc. Si elle est indemne, ça sera pour fêter ça. » Quand Yvette franchit à nouveau la grille du pavillon, Gaston comprend tout de suite. Il lui semble même que le grincement de la grille est plus sinistre qu'il ne devrait. « Ne dis rien, j'ai compris. On y a encore eu droit ?» Yvette se laisse tomber sur une chaise de jardin. « Oui, c'était bien la nôtre. Et tiens-toi bien, mon chéri, tu ne vas pas le croire. »« Croire quoi ? C'est pire que l'autre fois ? Il y a des morts, des blessés ? » ?»« Mais non, ni morts ni blessés. Comme à Trouville, comme à Sainte-Radegonde, c'est encore une voiture qui s'est mise à reculer et est venue nous emboutir en marche arrière, sans personne à l'intérieur. Elle a traversé la rue et elle est venue directement nous percuter, en plein dans le capot. D'ailleurs, le réservoir doit être percé, il y a du liquide qui coule en dessous. Cette fois, le propriétaire est vite identifié. C'est un voisin. Le constat est heureusement fait en bonne et due forme, sinon l'assureur aurait trouvé ça bizarre. Mais la grande question reste, s'agit-il d'une malédiction de Sainte-Radegonde ou bien la Peugeot est-elle née sous une mauvaise étoile ? Voilà, c'est la fin de cette histoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fameuse Peugeot a agi comme un aimant. À moins que ce soit ses propriétaires qui soient trop malchanceux. À bientôt les petits angoissés.